Les Français restent peu convaincus par l'électrique, selon cette étude. Un récent sondage montre que les Français ne sont que 27% à soutenir la fin du thermique en 2035, une mauvaise nouvelle pour la transition énergétique qui s'impose. 37% des Français se disent électrosceptiques. 3000 personnes donc ont été interrogées par l'Institut CSA pour la PFA, plateforme automobile française. Mais en avant, le scepticisme des Français à l'égard du passage au tout électrique, le sondage en question révèle une profonde réticence des consommateurs. Seuls 27% des Français soutiennent la décision européenne de bannir les moteurs thermiques d'ici 2035. Et à peine 43% estiment que les VE sont une réponse efficace aux défis climatiques. Plus inquiétant encore, 37% des sondés se rangent dans la catégorie des électrosceptiques, exprimant des doutes sur la viabilité des voitures électriques. Pourquoi ? Parce que les médias aussi en font tout un tapage et sont prêts à tout pour défoncer les VE, la plupart du temps, donc ça n'aide pas. Quand nos dirigeants européens ont décidé en 2022 de la fin des voitures thermiques neuves en 2035, ils ont oublié que le consommateur a toujours raison. Mais le consommateur, il pourra toujours acheter des thermiques d'occasion. Ça me tue, ça. Donc les gens veulent continuer d'acheter des thermiques neuves, quoi. Au lieu de se rabattre sur des occasions, c'est quand même fou, Des occasions récentes, en plus. Des occasions de 2034, quoi. À moins de 10 ans de l'objectif 2035, 73% des sondés considèrent cette échéance comme irréaliste. Si de la méconnaissance et une posture jugée conservatrice par le CSA, le scepticisme dépasse le simple manque d'information. La position des Français reflète une inquiétude plus large sur l'impact du passage vers le tout électrique, à propos de la liberté de circuler et du pouvoir d'achat. Le coût d'achat des VE reste élevé, cela malgré l'arrivée des modèles accessibles comme la R5. Ouais, la R5 n'est pas si accessible que ça quand même. La Hyundai Inster ou encore la Leapmotor T03, l'offre n'est pas assez importante en France. Aussi, la transparence des prix de la recharge pose problème, sans oublier la complexité des normes et l'instabilité des politiques publiques. Les automobilistes, autrefois encouragés à acheter des diesels aujourd'hui, intervenant dans certaines zones urbaines, peinent à accorder leur confiance à des décisions changeantes. Pour Gilles Leborgne, ancien directeur technique de Renault, les avantages environnementaux des VE sont pourtant clairs. Une voiture électrique familiale de l'usine à la casse émet 3 à 4 fois moins de CO2 qu'une thermique similaire. Bah oui. On n'est pas bon en matière de pédagogie en France, déplore Leborgne, qui rappelle que 73% des Français ignorent les aides à l'achat comme un bonus écologique ou la prime à la conversion. C'est grave que ce soit autant. La voiture reste un élément central dans la vie des Français. 80% s'y déclarent attachés, 83% la jugent indispensable. J'en fais clairement partie, oui. Les personnes interrogées expriment aussi un attachement et une certaine confiance à l'égard de l'industrie automobile française. En effet, 78% estiment qu'elle a une bonne image. D'ailleurs, 86% des sondés disent que le secteur évolue dans le bon sens. Loin d'être une simple question de technologie, la transition vers l'électrique devra donc composer avec cet attachement profond et répondre aux attentes des consommateurs. Pour espérer atteindre les 50% de ventes électriques exigées en 2030, il faudra convaincre les électrosceptiques et les électroprudents sur plus de 60% des Français. Pour le moment, seuls 16% se disent électro-enthousiastes. Il y a du travail. Ouais, alors bon, encore une fois, c'est 3000 personnes qui ont été interrogées. Est-ce que c'est vraiment représentatif ? J'en suis pas certain, pour être honnête. Je pense que les chiffres sont quand même un peu plus hauts que ça, globalement. Bon, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui sont ultra convaincus et qui ne reviendront pas en arrière. Ça, c'est évident. Ouais, ciao.